Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Amdil Wahid Soumaïla. Bonsoir. Bonsoir Labi, bonsoir à tous. Je rappelle donc que vous êtes adjoint de maire chargé des finances notamment. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite place au titre dans votre journal. Nous reviendrons dans quelques instants sur les titres dans cette édition. Avant de parler de l'information du jour, sachez que la préfecture maintient la vigilance forte pluie. Regardez plutôt cette carte de la région, on y aperçoit des perturbations qui ont secoué l'île. Selon les prévisions météo, le temps ne va pas s'arranger au cours des prochains jours. Ici, vous le voyez, ce à quoi on devra s'attendre d'ici mardi prochain. La prudence est donc de rigueur. Le ministre des Affaires européennes en visite au centre universitaire de Dembéni. Durant cette visite, Thierry Repentin aura eu l'occasion de constater l'avancée des chantiers dans la construction d'un nouvel amphi et visiter le laboratoire de recherche maritime dont le projet de recherche est de préserver la biodiversité pour favoriser le développement durable de la pêche sur l'île. Un temps plus clément que la veille et un comité d'accueil chaleureux pour le plus grand bonheur de Thierry Repentin en visite ce matin au centre universitaire de Dembéni. Un ministre des Affaires européen ravi de constater l'abondance des projets proposés par l'université, dans le domaine maritime notamment, secteur d'avenir. La suite, c'est une rencontre avec les étudiants, un hémicycle visiblement séduit par le ministre qui tenait à leur annoncer, en personne, que l'Europe comptait sur sa jeunesse. Cette visite, c'est intéressant car il a été très clair. Il a dit tout simplement que tout se fera pas seul. Il va falloir déposer des dossiers, des projets, etc. L'argent est là, maintenant il faut le prendre. Après, je vais poser une question plus par rapport au contrôle. Cet argent doit être contrôlé. Mais nous aussi, en tant qu'Européens maintenant et Mahorais, on veut voir où va cet argent. Parce que d'habitude, il va quelque part où on ne sait pas. Donc maintenant, on aimerait aussi, nous aussi, agir pour chercher les futurs coupables, il y en aura sûrement. Thierry Repentin a de nouveau joué la carte de l'apaisement en annonçant que l'Europe soutient la recherche et que la Banque d'investissement européenne peut dès à présent financer les projets universitaires afin de permettre une augmentation de capacité d'accueil. A noter que 78 millions d'euros ont été accordés par le Fonds social européen pour développer la recherche. Vous savez qu'au niveau de la formation, on peut émarger sur les fonds européens, que ce soit le FEDER, le FSE, le FEDER Coopération Territoriale, et nous portons un certain nombre de projets sur ces différents fonds. Donc c'était l'occasion pour lui en parler, puisqu'il pourra appuyer tous nos projets. L'université est un outil donc indispensable au développement d'un territoire. Une visite éclair qui se termine aujourd'hui, mais chargée d'espoir pour l'île aux Lagons qui accueillera la ministre de l'Éducation, Georges Paul-Angevin, en début de semaine prochaine. Une visite qui a donc été suivie par Tony Chamsidine et Abbas Halidi. Ce matin, à l'hôtel Caribou, les pêcheurs ont rencontré le député européen Younous Omarji afin de faire un point sur le développement de la filière pêche. Le député rencontre régulièrement les pêcheurs afin de faire un travail continu. L'objectif est de faire bouger les choses. Le parlementaire européen a d'ailleurs eu une journée chargée. Shakila Issouf. Le député européen Younous Omarji est un homme de dialogue et de négociation. Il tient à rencontrer à chaque visite sur le territoire les pêcheurs et pour la 7e fois, il était en réunion ce matin avec les acteurs de la pêche. Le constat fait lors de cette réunion est amer puisqu'il est navré de voir encore une fois les pêcheurs mahorais sacrifiés au bénéfice des pêcheurs espagnols et bretons. Je regrette qu'une fois encore, ce soit des intérêts extérieurs, c'est-à-dire ceux des pêcheurs espagnols, ceux des pêcheurs bretons, qui est primé auprès des chefs d'État sur le dos de nos pays. Donc c'est
une action qu'il faudra continuer pour qu'enfin on arrive à accorder les discours et les actes. Des résultats positifs ont été enregistrés au Parlement européen et à la Commission européenne pour que les particularités de la pêche mahoraise soient prises en compte, mais la position du gouvernement français au sein du Conseil européen est ambiguë et la journée du député ne s'est pas terminée là. Il a rencontré les membres religieux qui sont fiers d'avoir un député dynamique et aussi engagé. Je pense qu'en lui, nous avons un homme, un élu, un parlementaire engagé à la cause mahoraise pour que finalement la dignité mahoraise soit respectée et constitue la richesse que Mayotte peut apporter à l'Europe, à l'État et surtout à son islam de tolérance. Un député européen qui tient à représenter la diversité et les cultures des communautés européennes. Une journée pluvieuse qui s'est poursuivie pour le député européen avec un déjeuner républicain en compagnie du ministre des Affaires européen. En début d'année, le général 4 étoiles de la gendarmerie Bernard Bertrand Soubelet était auditionné en commission à l'Assemblée nationale concernant les chiffres de la délinquance en France, mais également pour expliquer selon lui quels sont les maux et les remèdes à ce problème qui, au-delà de Mayotte, gangrène la France entière. Zakaria Hammam. Il y a quelques jours, l'état-major sécurité s'est tenu à Mayotte. Les chiffres 2013 de la délinquance ont été livrés par le préfet Jacques Witkowski et le procureur de la République Joël Garrigue, et ils ne sont pas glorieux. Ainsi, selon le préfet, il y aurait eu 7 458 faits de délinquance commis en 2013 contre 6 698 en 2012, soit une augmentation de 11%. Les atteintes aux biens représentent 74,5% des faits constatés contre 71% en 2012, avec pour nouveauté davantage de cambriolages en zone rurale. Les mineurs sont impliqués dans 36% et 93% des faits élucidés en matière de cambriolage impliquent des mineurs contre 75% en 2012. Pourtant, la situation est peut-être plus difficile que celle qui a été décrite en quelques chiffres et cette fois, l'information viendrait du procureur général Claude Laplot basé au tribunal de Saint-Denis à La Réunion. Le général estime donc que si l'ensemble des crimes et délits n'augmente que de 4%, la délinquance de proximité explose de plus de 24% en un an et de plus de 57% en 2 ans. Le magistrat poursuit en expliquant que si les atteintes aux personnes ont augmenté de 6%, les violences crapuleuses quant à elles sont en hausse de 46% en zone gendarmerie. Claude Laplot délivre une conclusion qui fait sans doute office d'appel du pied au ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui sera en visite sur le territoire en avril prochain. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi est intervenu cette semaine au Palais du Luxembourg où le groupe UDI s'apprêtait à déposer un projet de loi sur les mineurs isolés. Projet qui ne tenait pas compte de Mayotte où pourtant 3000 enfants en errance sont recensés. Un tel oubli a donc poussé le parlementaire à reprendre la route pour défendre les intérêts supérieurs du département. Écoutez-le au micro de Sony Chamsidine et Abbas Alidi. C'était une proposition de loi présentée par le groupe UDI et qui avait exclu Mayotte et la Guyane alors que c'est ici que le problème se pose le plus intensément. Ce que le Sénat a fait, dans la mesure où il y a des travaux et des inspections en cours qui vont voir le résultat aboutir le 15 avril au plus tard, le Sénat a dit cette proposition de loi, pour l'instant, nous n'en débattons pas. Nous attendons ces résultats sur le terrain pour pouvoir faire un projet de loi digne de ce nom qui va entourer toute la problématique. Et moi, je suis de ceux qui ont partagé cette façon de voir parce que le fait d'exclure la moitié du problème ne pouvait pas entraîner une bonne loi. Donc c'est là où nous en sommes. Nous avons suspendu la question en attendant que des chiffres plus précis, plus fiables soient mis en place. Et je me battrai jusqu'au bout pour que Mayotte ne soit pas exclue de ce projet de loi. Dans l'actualité également, cette réunion de crise qui s'est tenue ce matin du côté du syndicat national des sapeurs-pompiers afin de mettre le doigt sur un sujet qu'ils estiment sensible, à savoir la considération, ou plutôt le manque de considération des soldats du feu à Mayotte. Ils étaient donc reçus par le président des maires pour faire le point et surtout tenter de trouver des solutions. Zakaria Hammam était sur place.
Les soldats du feu mahorais du syndicat national des sapeurs-pompiers ont reçu la visite d'une délégation syndicale venue spécialement de la métropole et de la Réunion pour 5 jours de formation sur les droits et devoirs des formations syndicales. Les membres de la délégation ont eu l'occasion de visiter les différentes casernes de pompiers de l'île et ce matin encore, ils étaient réunis pour tenter de rencontrer le président des maires pour faire un point sur l'état alarmant des conditions de travail des soldats du feu mahorais. Les maires, dans le futur fonctionnement du SDIS, est le premier responsable sur sa propre commune. On parle des sapeurs-pompiers, on parle du conseil général, mais si demain il y a un problème sur la commune, c'est bien le maire qui est le responsable. Et hier nous étions par exemple à Longoni, zone portuaire, et quand on arrive dans ce centre et qu'on apprend qu'il n'y a pas de formation, les gens ne sont pas formés pour les feux dans le portuaire, ils n'ont pas de formation sur les dépôts d'hydrocarbures, de gaz. On a trouvé cet état très alarmant. Il est donc question de la sécurité des pompiers et donc de la population. Or, d'après le syndicat des sapeurs-pompiers professionnels, rien n'est mis en place pour améliorer les conditions de travail et surtout le sentiment de laisser pour compte gagne les pompiers. wasparamba wengi watsadu ngezi formation be formation sobolo watu wana bale mwanzani au mwanzana fulani be wengi walona muhodari batushinda badonge formation belado manzao kasunganiwa wasbolo shitwengi na wifi or wa wana shitwatsamba wanrungi demsomo. Le syndicat des sapeurs-pompiers professionnels est remonté et ne compte pas en rester là. Il compte à ce titre se rendre au ministère pour dénoncer les conditions de travail et surtout mettre en exergue le manque de moyens employés sur le 101e département. Je rappelle qu'il y a quelques jours, Chebani Alaoui, le représentant du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, était sur notre plateau et qu'il avait expliqué que si rien n'était fait, un préavis de grève pourrait être déposé. C'est probablement l'un des matchs les plus attendus du club de TCO. Demain soir, les joueurs de Mamoudzou reçoivent en effet les Aviateurs de Vanves, club de National 2, dans le gymnase de Cavani pour les 32e de finale de la Coupe de France. Zachary Hamam les a suivis durant les derniers moments de leur préparation. La tension est palpable, les regards sont figés et l'adrénaline augmente jour après jour. Les joueurs du TCO, vainqueurs de la Coupe de France face au Vautour de l'Abattoir, vainqueurs de la Coupe de France zone Océan Indien face au BCD de la Réunion, se préparent désormais à affronter les Aviateurs de Vanves demain soir à 20 h au gymnase de Cavani, un match qui risque de faire des étincelles. L'équipe dans laquelle on va jouer, c'est une équipe de haut niveau déjà, c'est une équipe de National 2 et je crois que ça va être dur pour nous, ça va être dur pour nous, mais bon, on va s'accrocher, on va aller jusqu'au bout pour décrocher la victoire. Pour affronter les joueurs de National 2, le TCO a dû intensifier ses entraînements, passant ainsi à 4 heures de plus sur le parquet cette semaine afin d'accroître ses chances de victoire. Quand on va jouer un match, on se renseigne toujours. On essaie de savoir contre qui on va jouer. On a vu des vidéos, on a vu des photos, enfin on connaît à peu près sur quoi on va tomber, quoi. Ça risque d'être intéressant. N'empêche qu'ils sont quand même assez grands, quoi. Mais on essaiera de faire. Le match de demain prend des allures de David contre Goliath, mais n'oublions pas que le TCO, outsider cette saison, a vaincu 2 géants et comme on dit, jamais 203. Et on y croit, bien évidemment, nous suivrons ce match que vous pourrez voir dès lundi dans votre journal. 19h15, dans quelques instants, on parlera d'amour et de passion, mais tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. Le ministre des Outre-mer a lancé les consultations des responsables mahorais en vue de l'élaboration de l'accord cadre qui présentera le futur de l'action publique au bénéfice de Mayotte dans les 10 prochaines années. Le député Brahima Boubacar indique dans un communiqué le texte tel qu'il le conçoit. Ce document pourrait comprendre 3 grandes parties pour le député que sont les chantiers législatifs et réglementaires à traiter, les priorités publiques qui mobiliseront les efforts conjugués de l'État et des collectivités locales, l'agenda social. Le président du Conseil général Daniel Zaidani a reçu mercredi les représentants nationaux et régionaux du Conseil de l'Ordre des médecins. Les échanges ont porté sur la situation de la politique de santé à Mayotte. Il a notamment été question des sous-effectifs de médecins, les carences au niveau de la protection des personnes avec l'absence d'extension de la couverture maladie universelle et de l'aide médicale d'État ont notamment été évoquées.
Les agents de la Poste qui devaient se mettre en grève aujourd'hui pour revendiquer la mise en place des majorations de salaire sont donc parvenus à trouver un accord avec la direction. La mesure sera signée au niveau national fin février pour une visibilité de l'augmentation sur les fiches de paye en mars, voire avril. Le mouvement a donc été suspendu le temps que la mesure soit validée par la direction des ressources humaines à Paris. Safdar Balou, le patron de l'enseigne familiale, va quitter Mayotte en juillet prochain selon toute vraisemblance. Les magasins qui existent sur le territoire fonctionneront normalement, mais apparemment l'affaire du ciment au Chrome 6, dont il a été victime à travers une dénonciation de l'importateur Lafarge, l'aurait incité à quitter le territoire. En attendant, il réceptionnera lundi 10 000 tonnes de ciment au port de Longoni, à une heure où la société Lafarge, mise en examen dans l'affaire du Chrome 6, ne peut toujours pas commercialiser de ciment en sac. Elle se prépare à passer une soirée mémorable. Les femmes ont pris d'assaut les magasins de vêtements et de sous-vêtements. Objectif, une Saint-Valentin de rêve. L'amour n'a pas d'âge. Certains trouvent d'ailleurs leur âme sœur sur Facebook et choisissent le 14 février pour se rencontrer. Reportage de Shakila Issouf. La journée des amoureux a débuté avec le stress du choix du cadeau idéal. La Saint-Valentin est entrée dans les mœurs. Bon nombre des maris ont choisi d'offrir un bouquet de fleurs. Les femmes téméraires mettent toutes les chances de leur côté en visant sur la lingerie, voire plus. C'est le dernier. Tous les autres sont partis, on les a tous vendus. Donc voilà, il ne reste que ce modèle-ci. Pour les plus jeunes, Facebook est devenu le réseau social où de nombreux couples se forment et ont choisi la Saint-Valentin pour leur premier rendez-vous. On est parti faire le tour en petite terre et tout. Là, on est revenu. Après, on était allé au resto. Là, on revient. Après, là, on va se promener au comité, quoi, tu vois. Mais après, le cadeau, ça sera vraiment à la fin. Le soir. Ah, c'est secret. Et si pour d'autres l'amour rime avec toujours, il y en a pour qui la Saint-Valentin rime avec amour. On est venu à Mayotte et puis on en profite pour fêter Saint-Valentin. Et on est là pour une affaire de 6 semaines. Et voilà, nous venons de Belgique et c'est notre 43e Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et à ceux qui l'attendent. Et si ce soir vous passez la nuit seul, dites-vous que l'amour frappera un jour à votre porte, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah, comme on dit. Et puis, bonne Saint-Valentin à vous. Et si vous êtes seul, il vaut mieux être seul que mal accompagné parfois. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 14 février, c'est tout de suite et c'est en maori. Waziri Shelihao na mipango ya Europa leo rahakar mwa mzingizio akakabili harmwa centre universite ya Dembenir sijuamba leo yo ya muhimu harmwa tsinori yatu leo mfano hupara likoliza misomo ya uju wa leo aka na hutekeleza amba kweli lazima maore mfano huenda mbele lazima tena leo ike na mfano likoliza uju namna yo zike na ini ronglo laboratoire de recherche amba leo mfano sijuamba lazima mfano neka watu wa sena na husoma zini kamba yo nazo leo mfano nekade baharini nekade harmo maba nekade na shita habe watu wake na laboratoire zini leo tena raha agosi futena raha mipangio ya ujowaha ini ronglo amphithéâtre amba lazima mfano wengezewe tena raha mfano ini klasibole ini ronglo amphithéâtre amba ya ulahiki wanazoni wengi tena raha safike wa leo ajibiwa na zihazi alizafanyishia harmo universite basi ngomba lazima zongezewe zaidi haiwe kwamba maisha meso de misomo ya leo misomo ikamba yo lazima ituengizo haheju ituena ngazi safike tena raha huzingizia yuwa lezamba kweli leo mfano Europa itoshinda leo mfano itoe marike mfano zikenyengi ta watu wasenda waende sembeli misomo vole rêve toka na milioni ya para mfano 78 namna hiyo ambayo tojo tengeleza tena raha husaidia ini hironglo upande wa sociali amba leo mfano watu watasaidiwe watu kawajishindi wani mamaskini na zangina zini tongo kwamba leo pia watu kakozensi amba mfano tongo nyingi namna hiyo totekelezwa na waziri netu washindi astekeleza safike tongo kwamba unu mzingizio kwamba haheju ranguja na ahingia na hushuka mana onana na watu wengi ranguwa ni mabahazazi mazefu ya mashirika lona madomana huno conseil general mfano uswani Daniel Zaidani safike wae aeleza mba kweli mzingizio unu wo unatanafu haiwekana watu leo wakazi na madomana wasidira makweli vaname so mkinishia katwenda amar dalabe atwenda neka wahadi neka tongwa kastekeleza zosto timiziwa safike de hujua tomba tena iringia harma Europa watu kawazi ya husha mana atamfumo ujao tena raha waziri unashahidi hauna misomo raha ero George Paul Langevin waiwaja atuwasili hun mauri.
vankamwe kawazia hujikaza na hurengeleza na hungia hamo ama tuhungia hamo haiwe kaomba wani wanashama waiteseu ya momoju siju watuamba wande wakashinda harmwa likopa la wani likopa la Faransa mgongano waka na ivoturi la batwara wanu waka washindi volerayo waka kabili harmwa ishiswa la renyo waratsebwere saraha ini hiro BCD ya shla renyo safike shamaini leo sijuamba isjo kabili raha shama yangina ya la wada gonpari ya Faransa hiro aviator de Vanves wanu watoja hunu maure watojusikana meso kuhar harmwa gymnasia Cavani safike leo wanashama wateseo wa wajibanga tena wabanga kweli haiwe kaomba pia mifumo yenu bani wa harmwa hufanya za entraînement mangavu na huzunguha zinzia hana mnajeje ya mapanyea ya tovuto muhono au chengaza mindu atawashindu watebwerese ishama ya aviatorio ba waelewe ambavani kweli wasijama ore safike ini machikomba yu islindwa meso harmwa gymnasia Cavani na babo pia ishama ya teseo isihira wakazi wa maure haiwe komba iyo tide iteseo ya momoju tu beyo de maure de nekai shindi ipara itoshindo ufuzu babo watu watujibwamba kweli maure wajau rina migangano rina wakombe harmwa ibasketi hunu maure safike meso yu watu wasilindwa wanda wateshime wani ishama ya teseo ataishinda ifuzu ireme mabi atawaeleo feti ishama ya aviator de Vanves. Leo kula mtumshe haza simlinda ya bahashishi ne kade mmewahe ne kade umwanashitu wahe haiwe komba leo sijua de suku ya henso harmal dunia amba mwezi 14 wa Februari de suku ya wanu wabenzanao suku ya mahaba in Hiroshi jungu Saint Valentin safikiri sijua amba rangua anunua ya marashi watu wangia madukani hulawa kula wazungua marashi wazungu hao zistringi nzuzuri wazungu hao zingu ne kade za shihindi ne kade za sharabu ne kade za shizungu safikiri uwa wabenzanao kula mtu wa silinda pare wahe mwana bahashish safikiri hata hun maure sijwamba ini feti kamba watu kawakoijwa leo teni isfanyishi ham maure wajaone banda ikamba ini tongu ya maha ya husu mahaba wajaone asanye samba wae uvenza mshewahe washe watu zena raha wasanye samba wavenza wamewao safikiri kula mtu wa senda mbio amtamani ya mnyahe mwana tongu kamba ya huwenye samba kwedi ya mahaba raha ya babu rohoni safikiri wasu hunu rajaone rjibi watu haiwe kamba ruadungu watu wengi leo wakongea na hulawa huzingiza hununua bahashishi za mahaba za ukuharu waleo ata hunu maure tena rahane watawa ni wavenzana wala wasof harma insi ya Belgique ni wao wasili hunu maure wakojwenye sawa wajamba wafanya pia inzi ya yone wajaeshi ukuhari hatu hunu maure amba wanyesi wajamba wao wasivenzana be wao wakotaja bahatishe wajao waeshi harmanati mwanashisi wanuru watu hunu amba ili wanyesi tena wajao ya mahaba hata sababu msafara wafanya safike wasi pia suhunu harma ikozi FM wajao nerisi mbushiria ni mahaba mema na ukuhari mwema wa Saint Valentin. Pas vos bisous. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Claude et à Faustin. Et puis, sachez que Louis XV dit le bien-aimé, né à Versailles, un 15 février. Nous retiendrons de lui cette citation. À la belle statue, haut le beau piédestal, les vertus sont à pied et le vice à cheval. C'est ce qu'il aurait dit sur le socle de sa statue équestre. Allez, tout de suite, le temps ne sera pas fameux. Voyons tout ça avec Ornella Perrine. Bonsoir à tous, voici les prévisions pour votre week-end de samedi 15 et dimanche 16 février. De la pluie, encore de la pluie en perspective pour ce week-end avec toutefois quelques éclaircies dans l'après-midi. Croisons les doigts. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle à peu agitée. La température maximale sera de 31 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouéni. Samedi 15 février, le soleil se lèvera à 5h58 et se couchera à 18h28. La marée sera haute à 4h30 et 16h50 et basse à 10h45 et 22h50. Dimanche 16 février, le soleil se lèvera à 5h59 et se couchera à 18h29. La marée sera haute à 5h et 17h15 et basse à 11h10 et 23h20. Merci à tous et surtout bon week-end. Rendez-vous lundi. Merci Ornella pour cette météo et sur KTV ce soir, eh bien, à 20h, vous retrouverez l'émission de K16 avec comme invité Nasra et Monsieur Bako. Voilà, pour l'heure sur KTV, eh bien c'est la pub.
propose la bonne affaire de février avec 27 chaînes télé et 40 radios pour seulement 1 € par mois pendant 1 an. CanalSat Access évidemment. Profitez des chaînes généralistes nationales et locales, des chaînes de divertissement pour toute la famille, des chaînes sport pour rester dans l'action, des chaînes d'information pour ne rien rater de l'actualité et des chaînes jeunesse pour les petits et les grands. En tout, CanalSat Access vous propose 27 chaînes télé et 40 radios pour le plaisir de toute la famille. Et comme c'est le mois des bonnes affaires, CanalSat Access est au prix irrésistible d'1 € par mois pendant 1 an. En plus, en février, la parabole est offerte. CanalSat, regardons mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. France Mayotte, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 €. France Mayotte, il y a 1 €? 1 €, messieurs, 1 €, regardez la une aujourd'hui, le conseil général a fait, regarde ça, le 1 €, France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point El Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Ulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Bing Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Découvrez le nouveau forfait Box Only. Tout est inclus. Internet au débit, appel illimité 24 h sur 24 vers plus de 100 destinations, y compris vers les fixes et mobiles de métropole, mais aussi de Mayotte en exclusivité. 49,90 € par mois, box et ligne incluse. Nouveau forfait Box Only. Essayez, vous aimerez. Only, está oui. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola.
Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Amdil Soumaïla et l'invité de la rédaction. Il a été reconnu coupable dans le cadre des affaires d'emploi fictif de la mairie de Mamoudzou, mais le sénateur-maire Abdourahmane Soilihi est éligible et pourra donc se représenter pour un second mandat à la mairie de Mamoudzou. Abdel Wahid Soumaïla, bonsoir. Bonsoir Abi, bonsoir à tous. On rappelle donc que vous êtes l'adjoint-maire chargé des finances. Vous êtes généralement celui qui prend la parole le plus souvent à l'UMP. Donc à la suite de ce jugement, que dire aujourd'hui? Abi, avant de répondre à votre question, permettez-moi, pour ne pas être taxé d'inélégant, de vous souhaiter à vous, Abi, et à toutes les femmes qui nous regardent, une joyeuse fête de Saint-Valentin. Oui, le sénateur-maire a été relaxé. Souvenez-vous, j'étais venu ici il y a quelques mois. J'avais été très confiant. Nous avions été très confiants parce que, vous savez, il a été défendu par deux avocats de qualité, en l'occurrence M. Akoun et M. Maître Kamardine. Donc je pense que si le Conseil national à Paris, depuis l'année dernière, avait déjà donné l'investiture officielle à M. Abdourahmane Soilihi, ici, je pense que nous l'avons fait la semaine dernière. C'est pour vous dire à quel point nous avons été confiants. Alors c'est vrai que ce jugement est surprenant puisqu'il est éligible mais il a été condamné, il a été reconnu coupable. Ça veut dire que Abdourahmane Soilihi est coupable dans le cadre des affaires d'emploi fictif. Et ça, il faut le rappeler. Je pense que ce qui est important surtout de retenir dans cette affaire, c'est que nous avons plus de 800 agents à la ville de Mamoudzou. Le tribunal a reconnu que le sénateur-maire, en plus il est sénateur, ne peut pas être derrière chaque agent pour le contrôler s'il vient ou ne vient pas travailler. Donc ça, c'est ce que le tribunal a retenu, raison pour laquelle nous sommes très heureux de ce dénouement. Alors c'est vrai que malheureusement, on va dire pour ses autres compères, à savoir Ahmed Soufou, ancien maire de Kongou, et donc la conseiller générale de Mamoudzou, ça ne s'est, on va dire, pas si bien passé que ça, puisque eux ont été condamnés et ils vont verser également des amendes et ils sont inéligibles pendant 1 an. Donc c'est vrai que 3 personnes qui ont été jugées en même temps, 3 verdicts différents. Je pense que, mais bien entendu, on est tous derrière les 2 autres qui font partie aussi de nos amis. On s'est connus, on se connaît depuis bien longtemps. Et ce qui est important aussi, c'est dire qu'ils ont la possibilité, tous les 2, s'ils le souhaitent, de se pourvoir en cassation. Donc c'est extrêmement important. Donc nous leur souhaitons en tout cas que le même verdict qui a été prononcé pour le sénateur-maire soit aussi, en tout cas dans les prochains jours, quand ils se pourvoiront en cassation, que le même verdict soit ou le reçoit aussi délivré. Alors c'est vrai qu'Amdil Wahid Soumaïla, vous avez donc choisi le sénateur-maire Abdourahmane Soilihi pour être tête de liste UMP à la mairie de Mamoudzou, bien avant que le jugement soit rendu. Est-ce que ce n'est pas de l'inconscience finalement? C'était pour vous montrer à quel point nous sommes très confiants, nous faisons confiance à la justice. Nous savions que derrière cette affaire, c'était de l'imagination politique de certains de nos adversaires. Donc raison pour laquelle, avant même d'attendre le verdict du tribunal, nous avons déjà investi pour dire à quel point nous étions confiants sur cette affaire. Nous étions optimistes sur l'issue de cette affaire. Alors aujourd'hui que le jugement a été rendu, j'imagine que tout le monde est beaucoup plus serein. Comment ça va se passer jusqu'en mars? Nous avons, depuis que le sénateur-maire à qui on a donné l'investiture, nous avons toujours continué à travailler. Donc nous sommes en train de nous préparer. Nous allons voir nos électeurs pour leur demander leur soutien. Nous faisons les meetings dans les différents villages du territoire communal. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous regardent en ce moment de nous rejoindre, de nous retrouver plutôt demain après-midi à 16 h, place Makango, Amsapere, pour notre 2e meeting, et dimanche à Vaïbé. Merci beaucoup pour ce petit message, je pense qu'il est passé. En tout cas, j'aimerais, Amdil Wahid Soumaïla, qu'on revienne sur cette histoire de Manzarsoa. C'est vrai que les travaux ont commencé, donc tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de problème. Et puis là, des travaux qui arrivent en pleine saison des pluies, comme par hasard. Cette année, on va dire que nous sommes en plein dedans. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis hier, les jeunes bloquent Manzarsoa, puisqu'ils ne veulent pas que les roues circulent sur des travaux en circulation.
Je n'ai pas connaissance de cette information, mais je pense que c'est extrêmement important que je puisse faire un éclaircissement dans cette affaire. Nous avons, quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2008, nous avons établi un plan pluriannuel d'investissement, notamment sur les voiries urbaines, parce que c'était l'une de nos priorités. Donc, un plan sur 5 ans, 25 millions. À la date d'aujourd'hui, nous avons, dans la ville de Mamoudzou, investi plus de 30 millions dans les voiries. Le plan pluriannuel d'investissement, nous, en tout cas, arrive à terme, parce que donc on est à Manzarsoa aujourd'hui. Demain, on sera à Cavani. Après, ça sera à l'ancienne RN à Passamanti. Donc, comme je le dis, le plan nous amène dans la saison de pluie. Ce n'est pas la ville de Mamoudzou qui règle la météo. Nous sommes en saison de pluie. Bien entendu, l'année dernière, il y avait moins de pluie que cette année. Malheureusement, maintenant, la pluie, comme diraient certains, c'est toujours une très bonne nouvelle. Donc, nous continuerons à travailler dès que le pluie nous laissera un peu tranquille. Donc, nous sommes en période de Kashkazi. Nous sommes également en période électorale. Donc, c'est vrai que vous comprendrez le scepticisme de certains habitants qui... à quelques semaines, maintenant on peut le dire, des élections, voient des travaux qui commencent sur un pan de route qui, avouons-le, est décrit comme abandonné généralement. Vous souvenez-vous, nous avons investi plus de 4,5 millions, ce qu'on appelle la rue Swadri, la rue qui longe derrière Cavani. Donc comme je l'ai dit, la priorité c'était les axes, ce que nous avons appelé les axes principaux. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans nos villages, là où nos habitants sont au quotidien. C'est ce que nous avons fait à Tsunzu 1, 3 millions d'euros. C'est ce que nous avons fait à Passamanti, plus de 700 000 euros. C'est ce que nous avons fait à Vaïbé. C'est ce que nous sommes en train de faire à Mtsapere. C'est ce que nous avons fait à Kawini. Donc, c'est pour vous dire à quel point... Donc, moi, j'entends surtout les habitants qui sont très heureux. Les taximans qui sont très contents parce que, finalement, nous avons tous à y gagner que les routes se fassent. Donc, moi, quand j'entends scepticisme, c'est plutôt nos adversaires qui ne sont pas contents que les routes de Mamoudzou soient faites. Mais moi, j'ai fait les porte-à-porte pour prévenir les habitants de ces quartiers concernés que les travaux allaient commencer, notamment pour pouvoir sécuriser tout cela. Et j'ai vu des gens qui étaient très heureux qu'on puisse refaire leur route. Alors c'est vrai que qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui? Parce que on arrive, on va dire, à quelques semaines des élections. Qu'est-ce qui se passe si vous ne passez pas? Ça veut dire que ces travaux ne seront pas achevés? Mais non. Une entreprise a répondu à un marché et donc elle a été retenue. Elle a un délai pour réaliser les travaux. Donc, les travaux sont en cours. Et comme vous avez dit, si ils ne sont pas passés, bien entendu, ce n'est qu'un si parce que nous allons passer. En tout cas, nous faisons confiance aux électeurs parce que pendant 6 ans, ils ont vu où est-ce que dans l'état où la ville a été il y a 6 ans. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde est heureux de pouvoir s'y rendre à Mamoudzou. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à tous les électeurs de nous renouveler leur confiance. Donc si vous êtes par exemple, on va dire que s'il se trouve que les urnes parlent et que vous ne passez pas, vous le confirmez, les travaux, eux, se poursuivront. Il n'y a pas de problème. De toute façon, les travaux, au vu en tout cas des marchés qui ont été contractés avec la société qui travaille, les travaux vont se finir très, très prochainement. Donc là, les travaux n'ont rien à voir avec le calendrier électoral. C'est des travaux qui vont se faire, qui vont finir dans les délais. Qui finiront quand? Qui finiront dans les délais impartis normalement dans 3 semaines. Comme vous le dites, si tout va bien, si la pluie nous laisse un peu travailler. Mais le calendrier de réhabilitation des voiries communales n'ont rien à voir avec le calendrier électoral. D'accord, on va parler également de finances, on va parler de l'indexation. On n'en parle plus, mais on sait qu'il y a des réunions qui se tiennent, notamment au niveau de la mairie de Mamoudzou. Où est-ce qu'on en est au niveau d'indexation des agents de la mairie? C'est une très bonne nouvelle. Le sénateur-maire l'a annoncé ce matin en réunion avec l'ensemble du personnel. Le samedi dernier, en conseil municipal, parce que comme vous le savez, nous avions délibéré pour pouvoir payer l'indexation après le mois de mars, donc après le 1er avril. Mais nous avons eu une bonne surprise. Donc nous avons reçu pas mal d'argent, donc notamment des remboursements de ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, ça me revient, je vous le dirai. Donc nous avons une très bonne nouvelle, nous avons eu des recettes en plus, des recettes, on va dire, entre guillemets inattendues, ce qui nous a permis de dire à l'ensemble du personnel que dès la fin du mois
de février, ils auront dans leur compte 20% de l'indexation. Donc encore une fois, même si on leur a demandé de ne pas partir en vacances tout de suite pour ne pas laisser la mairie, donc continuer à travailler même si ils allaient avoir cette indexation. Donc c'est une très bonne nouvelle que nous avons ce matin annoncée aux agents. Alors du coup, on clôturera cet entretien avec cette question, où en sont les finances de la mairie de Mamoudzou au jour d'aujourd'hui? Les finances se portent très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que 14 collectivités à Mayotte ont leur budget arrêté par la CTC, la Chambre territoriale de compte. Donc c'est la préfecture finalement qui leur dit ce qu'ils doivent acheter, ce qu'ils ne peuvent pas acheter. Nous, ce n'est pas le cas. Les partenaires financiers, notamment l'AFD, nous accompagnent en nous octroyant des prêts. Donc nous avons en 6 ans pu avoir jusqu'à 8 millions d'euros d'emprunts. Donc c'est pour vous dire à quel point les finances se portent très bien. Et moi qui a eu l'honneur pendant ces 6 dernières années de porter cette problématique des finances dans la commune de Mamoudzou, j'en sais quelque chose. Merci beaucoup Abdelwahid Soumaïla. On rappelle donc que vous êtes l'adjoint au maire chargé des finances. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Une excellente Saint-Valentin, à vous également qui êtes derrière la télé. Surtout, bonne soirée à vous, pas trop de bêtises, protégez-vous si possible. Et puis, nous on se retrouve lundi pour un nouveau journal. Soyez prudents sur la route, surtout. Allez, Kwaheri à tous.